Bon, bah c'est bon, tout est prêt, t'as pensé à tout dans la voiture, donc les sacs, la bouffe, les valises, ce truc. T'es complet? T'es complet, bah c'est très bien. Oui, alors j'ai oublié l'ordinateur. Non, 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 mais ne gueule pas, l'ordinateur. Comment ça, t'as plus de place? Je suis petit. Oui, mais enfin, t'as bien une petite place là encore. Hmm. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de cette étrangeté, de cet ovni, de cet ordinateur de poche, de ce mini PC, appelez-le comme vous voulez, car vous l'avez vu, il est vraiment très compact, et le mieux c'est que je vous montre, voilà, mon Pixel 4a, voilà, hop, voilà. Bon, la démonstration est faite, il est vraiment tout petit, voilà, j'ai fini. On peut remballer. Non, alors il est évident que je vais vous en dire un peu plus dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis que vous devinez déjà très positif. Mais avant de commencer, on va parler du prix et du pourquoi. Oui, parce que alors, le prix c'est important. Moins de 200 €, on le trouve aux alentours de 180 € actuellement, d'une part. Et le pourquoi? Bah oui, parce que devant votre écran, vous allez vous dire, il est gentil que son gadget là. Mais quel intérêt d'acheter ce truc? Alors, il va se justifier dans certains cas. Si vous avez un budget limité, 200, 250, 300 € maxi, si vous avez besoin de quelque chose de très compact, si vous avez besoin de quelque chose qu'on peut emmener facilement en voyage, ou si vous vous déplacez fréquemment, et bien évidemment, j'y reviendrai après pour un usage basique, je vous conseille d'acheter ce genre de mini PC et pas les PC que l'on trouve actuellement, on va dire, entre 200 et 350 €. Je n'ai pas les prix en tête, mais ce sont les prix moyens. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de caractéristiques, vous n'aurez pas mieux que cela. Mais surtout, il y a un gros souci, alors qu'a souligné Azamos, un contributeur d'SOS PC, je vous mettrai le lien vers son article. Si vous prenez l'un de ces ordinateurs par chair, l'espace sera entre 32 et 64 gigas maximum. Et même en prenant la version, j'allais dire, optimiste, 64 gigas d'espace, on ne peut rien faire avec. C'est qu'il y a 64 gigas, il y a Windows, après il ne reste plus rien du tout pour les programmes, il ne reste pas grand chose, il reste peut-être 10 ou 20 gigas pour les programmes. Et surtout, impossible, les tests l'ont démontré justement par notre contributeur Azamos, impossible de faire les grandes mises à jour annuelles. C'est absurde. Bon, ça c'est la parenthèse, je vous laisserai donc consulter l'article. Donc pour revenir à cet ordinateur de poche, tout de suite, j'en parlais à l'instant, l'espace. Il est équipé nativement de 128 gigaoctets d'espace. Bah, ça veut dire que vous pouvez voir venir. Alors c'est simple, j'ai regardé, si on déduit, on enlève le Windows 10 Pro qui est livré avec déjà, ça c'est super. Il vous reste 95 gigas d'espace. Hein. Donc c'est déjà quand même confortable pour un petit truc comme ça, d'une part. Après, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais bon, est-ce qu'il a assez de RAM? Parce que de nos jours, il faut minimum, mais vraiment alors minimum 4 gigaoctets de RAM pour faire tourner un Windows ou on va dire pour être à l'aise. Eh bien, bonne nouvelle, vous avez 8 gigas de RAM. Alors, à ce stade de la vidéo, vous voyez comme je suis dithyrambique, je tiens à le préciser et le rappeler. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Oui, je vais vous mettre un lien sponsorisé. Mais l'ordinateur, je l'ai acheté avec mes deniers. On ne me l'a pas offert. Non, je le dis parce qu'il y a toujours des commentaires de gens qui m'accusent d'eux. Alors oui, vous aurez un petit affichage de YouTube parce que je vais déclarer cela à YouTube comme quoi c'est une vidéo sponsorisée pour éviter tout problème avec YouTube vu que je mets un lien sponsorisé. Mais encore une fois, aucune société ne m'a démarché pour vous parler de ce produit. À l'origine d'ailleurs, je devais faire uniquement un article et j'ai tellement été emballé que je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo avec. Voilà, ça c'est dit, il fallait quand même le dire. Donc pour revenir à cet ordinateur de poche, déjà le branchement, on est en HDMI. Ça veut dire quoi? Ultra pratique, soit vous le branchez derrière un téléviseur, les téléviseurs récents ont tous une HDMI en entrée, soit tout simplement sur un écran de PC, vous le branchez dessus. Alors si vous trouvez ça un peu court, le fabricant vous livre avec une petite rallonge HDMI, voilà, ça peut être pratique. Bon, alors après ça va peut-être paraître un peu plus court, mais bon, après vous achetez une rallonge. Au niveau de l'alimentation, pour ne pas oublier, il y a un petit bloc secteur, voilà, je sais pas, voilà, un petit bloc secteur traditionnel, voilà. Pour ce qui est
de l'usage, vous avez quand même un bouton marche-arrêt dessus. Parce que je le dis, parce que parfois dans les mini PC, il n'y a pas de bouton marche-arrêt. Voilà. On débranche, on branche, bon, c'est comme ça. Vous avez un bouton marche-arrêt. Alors, vous l'avez compris, il y a quand même, si on veut parler, alors j'aime pas commencer par les points négatifs, mais comme ça on va les évacuer tout de suite. On va parler du fait que, voilà, je regarde bien la caméra, il n'y a que 2 ports USB, tout simplement, parce que c'est très compact. Alors 2 ports USB, c'est un peu juste. Si vous les branchez, si vous n'avez pas de clavier de Bluetooth, si vous branchez un clavier et une souris, vos 2 ports sont pris, mais je vous dis tout de suite, il y a une solution très simple, j'en ai testé de nombreux, je mettrai des liens. Vous avez ce genre de produit, vous branchez et vous en sortez en 4 ports USB 3. Voilà, ça peut vous permettre justement de compenser cette problématique. Voilà, c'est vraiment le seul gros point faible. Après, un autre point faible, mais qui n'en est pas, parce que là, encore une fois, qui est lié à la taille, c'est le son. Il n'y a pas de haut-parleur intégré, donc soit vous utilisez des enceintes supplémentaires ou les haut-parleurs qui sont intégrés à votre écran, parce qu'on sort en HDMI, le son sortira par HDMI, il y a une puce son aussi. Il y a aussi une puce Bluetooth aussi, donc encore une fois, vu que je vous ai parlé de clavier Bluetooth, je tiens à le préciser. Au niveau des performances, alors, c'est là que je pensais que j'allais le coincer. J'allais le dire, je pensais que j'allais avoir un truc épouvantable qui allait ramer. Eh bien écoutez, pour un usage traditionnel, c'est-à-dire je regarde mes mails, je regarde des vidéos, je surfe, je fais un petit peu de bureautique, ça passe sans aucun problème, bien évidemment. Alors c'est une évidence, mais je tiens à le dire, on oublie tout ce qui est retouche, vidéo, photo, on oublie montage, c'est une évidence, mais je tiens à le préciser, parce qu'après j'ai des commentaires de gens qui sont dépités en disant je l'ai acheté et puis ça je peux rien en faire. Pour un usage traditionnel, il sera vraiment très bien. Les 8 Go de RAM sont largement suffisants. Alors moi je me suis amusé à l'utiliser un petit peu, à faire plein de choses. J'avais 60-70% maximum de RAM utilisé. Alors je vous donne beaucoup d'infos techniques parce que certains d'entre vous sont très friands. Après, alors peut-être que vous allez vous poser la question au niveau température. Oui, parce que la température c'est le nerf de la guerre. Alors, oui, bien évidemment, si on le pousse très haut, on lui demande beaucoup de choses. Alors, c'est un processeur Celeron tout à fait convenable, entre parenthèses. Si on le pousse, on va monter à une température autour de 80 degrés. Alors oui, c'est important, mais entre guillemets, c'est normal, sachant que j'ai eu de nombreux PC portables, donc beaucoup plus importants en taille, qui avaient donc un système de refroidissement beaucoup plus important et qui tournait autour des mêmes températures. Voilà, je le dis. Alors tiens, c'est intéressant. J'y pense, j'ai vu dans les commentaires sur Amazon que certains se plaignaient du bruit. Alors vous avez un mini ventilateur, je l'ai testé, oui, un petit léger sifflement par intermittence, pas tout le temps. Franchement, c'est pas vraiment excessif. Et encore une fois, il faut bien refroidir la bestiole. Alors encore une fois, je sais que je me répète, mais si on considère le prix, si on considère la compacité du produit, il va pouvoir vous rendre de nombreux services. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien vers l'article dédié avec plein de captures, plein de détails. Il y a sûrement beaucoup de questions que vous allez vous poser. Et si par exemple vous avez envie que je teste un logiciel en particulier que vous avez à la maison, que vous avez peur qu'il ne tourne pas dessus, n'hésitez pas. Alors sous réserve qu'il soit bien sûr pas payant, ou sous réserve que je puisse installer une version d'essai, moi je l'installe et je vous dis ce que j'en pense. Mais en tous les cas, vous l'avez compris, mon ressenti est globalement positif. Oui, c'est vrai, on ne peut pas non plus trop lui en demander, mais encore une fois, si on rapproche ça du prix, qu'on rapproche ça de la taille, vraiment, il est agréablement surprenant. Voilà, écoutez, j'attends vos questions. Alors j'attends aussi, pour celles et ceux qui auraient déjà testé un produit équivalent, vos retours, ou ce produit ou équivalent, encore une fois, parce qu'on peut avoir des expériences très partagées, on peut avoir testé des choses très différentes. J'ai pas fait énormément de tests, mais encore une fois, écoutez, j'ai pas eu ce que j'appelle vraiment de mauvaises surprises. Voilà, vous savez, on va dire l'essentiel, je vais pas faire plus long. N'hésitez pas à poser vos questions. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.